Alléluia. Merci Jésus. Ta présence, alléluia, ta parole, ta l'instruction, Seigneur. Merci. Alléluia. Salut le peuple de Dieu dans le nom de Jésus. Vous finissez bien fait, vous finissez connecté à ce live. Et nous vous disons le Seigneur merci pour ce parole qui nous peut tendre ce soir. Dieu le Seigneur merci parce que ce parole pour permettre nous rapproche nous-mêmes de ce qui bon Dieu est pour nous. Venez plus près de ce plan parfait pour nous. Alléluia. Seigneur, ce soir nous disons merci. Nous disons merci pour ta parole. Ta parole les fait nous dire bien. Ta parole les donne nous forme qui te l'est nous. Oui, Seigneur mon Dieu, nous l'invitons comme l'argile entre les mains du potier. Donne-nous forme qui te l'est par ta parole. Et Seigneur, ce soir, ta parole nous pour consommer. Oui, Seigneur mon Dieu, nous pour prendre. Oui, Seigneur, nous pour méditer. Alléluia. Et nous les agir fidèlement dans ta parole. Et c'est ainsi que nous sommes capables de rencontrer le succès. Nous disons merci pour ta parole ce soir. Merci pour ta parole. Alléluia. Nous laissons nous-mêmes être convaincus par chaque mot qui vient de toi, Seigneur. Merci. Alléluia. Alléluia. Ouvert les yeux, mon cœur, Seigneur. Ouvert les yeux, mon cœur. Mon envie trouve-toi. Mon envie trouve-toi. Fais cette prière ensemble, alléluia. Ouvert les yeux, mon cœur, Seigneur. Ouvert les yeux, mon cœur. Mon envie trouve-toi. Mon envie trouve-toi. Trouve-toi et lève là-haut. Brille dans la lumière de ta gloire. Encore de puissance, Seigneur, me chante, saint est ton nom. Ouvert les yeux de mon cœur, ouvert les yeux, mon cœur, Seigneur, ouvert les yeux, mon cœur, mon envie trouve-toi.
dire cette prière encore une fois. Ouvrez les yeux, alléluia. Ouvrez les yeux, mon le cœur, Seigneur. Ouvrez les yeux, mon le cœur. Mon envie trouve toi. Mon envie trouve toi. Trouve-toi élevé, alléluia. Trouve-toi élevé là-haut. Briller dans la lumière de ta gloire. Encore de puissance, Seigneur. Me chante, saint est ton nom. Toi, merci Seigneur. Papa, nous rendons-toi grâce dans le nom de Jésus. Nous remercions toi, Papa, parce que tu avais donné l'occasion pour passer un moment dans ta parole, Seigneur. Ta parole finit tout le temps éclaire-nous, finit tout le temps faire nous du bien. Ce soir aussi, Seigneur, ta parole pour tous nous l'éclairer, pour éclairer nous. Pour poster nous pour prendre une décision qui vient de toi. Pour faire ta volonté, Seigneur. Pour vivre dans la lumière de ta justice. Nous rendons-toi grâce parce que ta parole, Seigneur, c'est toi-même. De les agir dans nous, Seigneur, de les faire nous du bien. Et ta volonté, Seigneur, et ta désir. Et te plan, qui nous grandit avec toi, qui nous fait l'expérience avec toi, Seigneur. Nous louons toi, Papa Céleste, dans le nom de Jésus. Pour tous ceux qui écoutent cette bonne parole, nous demandons-toi que cette parole y fasse l'effet dans le cœur de chacun de nous. Et qu'après ce message, Seigneur, nous arrivions à prendre une décision qui est bizarre. Pour permettre nous d'aimer dans toute la voie et dans tout chemin. Et continue à faire l'expérience avec toi pour la gloire de ton nom. Nous comptons toujours, Seigneur, l'assistant de ton Saint-Esprit, qui pour inspirer nous dans chaque parole, dans chaque mot, Seigneur. Ta parole apporte la vie en nous, Seigneur. Ta parole convainc nous. Ta parole transforme nous, Seigneur. Elle forme nous, Papa Céleste. Elle équipe nous. Elle qualifie nous, Seigneur. Elle rend nous dignes, Papa, oh Dieu Tout-Puissant. Combien est un Dieu merveilleux. Un Dieu de grâce, le Dieu de la justice, le Dieu de compassion, c'est lui qui nous guérit. Tu guéris nous, Seigneur, tu fais nous du bien. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Dieu. Amen, 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 amen. Frères et sœurs en Christ, bonsoir de tout. C'est vraiment la joie pour moi pour présenter moi-même devant eux. Et aussi un plaisir pour partager la parole de Dieu avec eux. Ça fait beaucoup d'années, frères et sœurs, que Dieu finit appellement pour prêcher sa parole. Et il finit tout un plaisir, une joie, comme pour placer moi-même devant le peuple de Dieu pour apporter la parole de Dieu. Et me rendre grâce à Dieu pour cela. Merci premièrement pour votre présence. Et nous attendons à ce qu'ils restent jusqu'à la fin, parce que nous vous un sujet bien important. Ce soir, nous vous causons avec vous le discernement. Je suis content et faire conscient que nous pas beaucoup avec vous le discernement des esprits qui apparaît dans 1 Corinthiens, le chapitre 12, le verset 10. Quand il cause nous un don spirituel. Ce n'est pas ça discernement-là qui me cause avec vous. Ça, c'est un autre message dans lui-même. Comment le discernement des esprits, c'est un don qui fait partie d'un don spirituel. Mais c'est sûr, je me cause avec vous le discernement. Le mot discernement. Qui fait le discernement est important dans la vie d'un enfant de Dieu. Parce que c'est le discernement qui permet de nous éviter une piège qui le diable présente devant nous. Et tu connais qu'un enfant de Dieu, tous les jours sur la vie l'exposer à une tentation, l'exposer à une ruse du diable.
d'exposer à un pied du diable. Et là, Peuple de Dieu, il a besoin de discernement pour capable passer à côté de cette test-là, de cette tentation-là et de cette piège-là. Malheureusement, par une absence de discernement, nous finissons beaucoup d'enfants de Dieu tombés. Nous chuter dans toute la vie. Qui fait parce qu'ils n'ont pas fini dans ce discernement pour reconnaître que c'est quelque chose qui peut paraître devant eux là, c'est une rue du diable. C'est une pièce que l'ennemi peut mettre devant eux. Pour attraper eux, pour saisir eux. Beaucoup finissent tomber comme ça, frères et sœurs. Dans toute la Bible, remplie avec beaucoup de références. Mais l'exemple, un homme et une femme qui patinaient autant de discernement et finissent arriver à chuter. Il y en a d'autres qui manquent de bénédiction dans toute la vie. Par un absence de discernement, je finis rater le but. Je ne pas finir arriver saisir ce qui est bon de Tina pour eux. Bon, les types viennent vers eux. Dieu peut venir vers eux pour faire quelque chose dans toute la vie. Mais malheureusement, pas une mort de discernement. Je ne pas finir arriver, c'est interprète ce que bon Dieu peut faire dans toute la vie et je n'arrive pas à côté. Je rate la bénédiction de Dieu. Mais c'est souvent, peuple de Dieu, me demande toute l'attention parce que nous pouvons faire référence à toute la Bible. Il y a beaucoup de versets qui nous pouvons lire ce soir qui sont capables d'éclairer nous les assises là. Vous dites bien, il concerne tout le monde qui est des enfants de Dieu. Et il concerne n'importe qui qui peut écouter ce message-là, qui peut encore venir un enfant de Dieu, pour capable connaître l'existence qui bon Dieu attend de lui, qui bon Dieu ou les fait au travers de lui, quand là, les fini viennent ses enfants. Comment les besoin de avec bon Dieu et comment les besoin vivre pour bon Dieu. Quand nous courons discernement, c'est une capacité qui bon Dieu de nous, une habilité, comment nous dire, le pouvoir pour capable faire la différence, faire une distinction entre le bien et le mal, reconnaître. Vous voyez souvent des fois l'arrivée qui nous fait le mal vient le bien, ou bien le bien vient le mal. Mais nous montrons aux frères ici à travers ce message-là comment, une seule façon pour laquelle nous sommes capables d'examiner nos discernements, c'est à la lumière de la parole de Dieu. C'est quand on trouve devant une situation, où vous avez l'attitude ou réaction, façon de faire vis-à-vis de cette situation-là, est-ce qu'il y a en lien avec la parole, à la lumière de la parole de Dieu, ou vous connaissez pas où le discernement? Nous tous beaucoup de chrétiens tombent dans la même pièce. Pourquoi un message que nous finissons d'entendre dans le passé, nous finissons plusieurs fois utilisent, servir l'exemple qu'ils trouvent dans la Bible. Parce que pour moi, c'était mon motto tout le temps. Hein. Quand il s'agit pour donner un exemple, je tombe un exemple dans la Bible. Et je remercie bon Dieu pour tous ceux qui tout le temps se prennent référence dans la Bible. Un exemple de quelqu'un qui est dans la Bible qui finit chuter, pour qui ne pas chuter. Et prendre l'exemple de quelqu'un dans la Bible qui finit arriver à progresser, pour qu'il nous soit capable de progresser. Et ça, pharisien, est tellement important. Parce qu'il nous est arrivé, comme on est tout le temps dit, hein, nous est arrivé, si une plume, les bleus, nous veut dire les bleus. Le discernement veut dire que, plume là, les bleus, moto les bleus. Si moto les noir bleu, ou bien vert bleu, il n'y a pas le discernement. Vous êtes trouver exactement comment bon Dieu peut trouver. C'est ça les gros problèmes dans la vie spirituelle. Parce qu'au fil du temps, nous arrivons à trouver qu'il finit dans une fausse doctrine, finit dans une fausse croyance, finit dans un faux enseignement. Tout à l'heure, on montre comment nous un faux apôtre, un faux apôtre, un faux prophète, un faux Christ. Et un faux frère, un faux pasteur. Qui fait? Parce que ça fait une continue de durer jusqu'à maintenant. Qui fait parce que c'est un absent de discernement. Même celui qui
qui bien faux apôtre. C'est un absent de discernement qui fait les quoi qu'il est un bon apôtre. Et parfois même nous tout ban qui can pharisiens qui de arriver autonome eux-mêmes apôtres ou bien prophètes, autonome eux-mêmes. Mais c'est nom eux-mêmes, ça m'a un titre là. Et nous avons ça avec vous pas trop longtemps de cela. Dans l'Apocalypse, quand on dit, ça te dit, tu es un apôtre, mais quand tu n'es pas un apôtre seulement. Et ça aussi, pour une reproche qu'ils vont dire pour faire, un certain moment, quand la pharisien, qui finit autonome eux-mêmes, ben c'est un petit fonctionnement qui ne se parle là-dedans du tout. Et Dieu fait reproche là. C'est un absence de discernement qui fait ça. Moi, nous dit, si nous avons un manguier, nous ne pouvons pas dire un pied papaye. Ou si nous avons un pied papaye, nous ne pouvons pas dire un manguier. D'accord? Tout ça là, c'est un absence de discernement qui fait ça. Parce qu'il fait? Parce que la personne en question n'est pas connue qu'il était lui-même. Et ce qui est plus étonnant là-dedans, qui parfois nous trouve quelqu'un qui rentre dans un certain fonctionnement, dans certains, on appelle en guillemets, les ministères, après lui-même licencié, après quelques temps, il vient dans l'autre. Et puis il vient dans l'autre. Enfin, quand tellement lui-même il pénaliciellement, il n'est plus connu qu'il était exactement. Il perd sa vraie identité. Il n'est pas connu qu'il était exactement. Ça, c'est dans le côté ministériel. Mais si nous sommes dans le côté des croyances des enfants de Dieu, vous trouvez que les enfants de Dieu, si parfois, je ne sais pas connu qu'ils étaient exactement. Tantôt je crois que c'est un enfant de Dieu, tantôt je crois que je ne suis pas trop sûr que c'est un enfant de Dieu. Je ne sais pas si je finis sauvé. Je ne pas connaître. Qui fait pour que c'est un absent de discernement. C'est le discernement qui fait nous venir d'aplomb. C'est le discernement qui fait nous rentrer totalement dans le plan de Dieu. C'est le discernement qui fait nous conscients qui nous était exactement. Le peuple de Dieu, là, vous trouvez qu'il s'incisait, qu'il ne peut rentrer là, il n'est pas un simple cisé, mais l'incisé bien profond. Est-ce qu'il nous a le discernement? Un enfant de Dieu. Nous autres qui peut écouter, nous tous qui peut écouter là. Est-ce qu'il nous a le discernement? Est-ce qu'il nous est capable de dire vraiment nous avons le discernement? Nous connaissons quand nous peut aller, nous connaissons qui nous était. Nous connaissons quand nous peut poser nos pieds. Est-ce qu'il vraiment nous connaît? Est-ce qu'il nous a vraiment le discernement? Est-ce que quand on attrape quelque chose, nous connaissons s'il y a une plume bleue, nous disons qu'il y a une plume bleue, ça. Ou bien nous prenons le discernement, nous disons, nous, nous collons une plume verte. En fait, pharisiens, les contraires du discernement, c'est l'aveuglement, en fin de compte. Si nous arrivons à comprendre le discernement, nous pouvons arriver à trouver que sur les contraires, c'est l'aveuglement. Et vous connaissez ce qui veut dire l'aveuglement. Si quelqu'un n'a pas trouvé, pharisien, quand il attrape une plume bleue, il ne connaît pas les bleus. Et quand il dit, encore les rouges, encore les jaunes, encore les verts. Parce qu'il n'a pas trouvé. Et quelqu'un qui a le discernement, il trouve clair, il connaît, discerner. Il connaît qu'il appelle ténèbres, il connaît qu'il appelle la lumière, il connaît qu'il appelle noir, qu'il appelle blanc. Il connaît qu'il appelle le doute, il connaît qu'il appelle la foi. Il connaît qu'il appelle mort avec bon Dieu, sincèrement, qu'il n'appelle pas mort avec bon Dieu, sincèrement. Il connaît qu'il appelle le bien, il connaît qu'il appelle le mal. Je ne vais pas cause longuement de cette introduction-là, hein. Mais je suis content, peuple de Dieu, qui nous arrivé, rentre dans le discernement. Vous dites, frère, comment vous pouvez gagner ça? Hein? C'est simple, ça va réussir. Comment vous pouvez continuer le titre là, vous trouvez que le discernement nous gagne à travers la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui fait l'équilibre dans le discernement. Parce que comme on fait une petite chose, on soit selon la parole. Si pas selon la parole de Dieu, on dit selon la parole, veut dire on a le discernement. Right? C'est ça le bien et le mal. La parole de Dieu. Il y a ce verset pour ça. Qui montre nous à travers la parole de Dieu comment nous faire la différence. Et c'est lui qui a la parole et qui a le discernement. Il est capable de faire certains jugements. Un temps, on connaît qu'il y a des personnes qui sont mal interprétées. Il ne faudrait pas nous juger du monde. Oui, il ne faudrait pas nous juger du monde dans le sens qu'il nous dit du monde, tu connais, tu parles dans l'enfer, toi. Tu n'es pas pour sauver, toi. Tu es pour condamner, toi. C'est ça qu'on appelle juger. Mais si un monde peut faire une question négative, nous connaissons ce qu'il peut faire de négatif. Nous ne pouvons pas juger, nous connaissons qu'il peut faire une question qui est négative. Mais la Bible dit, c'est de qui pourquoi il vous sauver.
S'il n'est pas pour quoi, il ne va pas vous sauver. Il n'est pas question de payer du monde, il finit de dire, s'il n'est pas quoi, il ne va pas vous sauver. Si nous trouvons un diable, il ne va pas quoi, nous finit qu'on ne peut pas vous sauver. Il ne va pas faire jugement de Dieu, s'il continue, pas quoi. Il ne va pas vous sauver, à moins de repentir, accepter la parole. Ce qui veut dire, le peuple de Dieu est tellement important. Le peuple de Dieu, nous besoin de avec discernement. Nous besoin de le discernement. Actuellement, nous causons pour nous l'île Maurice. Dans l'île Maurice, il y a beaucoup de quelqu'un qui viennent, qui, pendant que vous êtes sortis, ils viennent apporter un message, l'évangile, qui contredit ce que la Bible enseignait. Qui met du monde dans les rêves, qui fait une pratique qui passe selon la parole de Dieu. Et où tout le monde peut galoper, peut suivre, peut croire de cette chose-là, peut accepter cette chose-là. C'est un absent de discernement. Parce qu'ils ne pas connaître qui la parole de Dieu. Ils ne pas connaître qui bon Dieu le s'assiser là, qui bon Dieu le sa situation là, qui bon Dieu le sa façon qu'il peut faire là. Là qu'avait je tombe dans une piège. Combien de gens pharisiens qui se fini être piégés, ils ont encore être piégés jusqu'à maintenant. Et ils ont encore plongé dans les rêves, dans le ténèbres qui fait parce que plus on rentre dans le ténèbres, plus on ne peut pas vous trouver. Un aveuglement spirituel il prend place. Un du monde qui a le discernement, c'est un du monde qui se léger les briller. À cause de 1950 là tout à l'heure là, il vient dire Seigneur, ouvert les yeux nous les cœurs plus encore. Parce que plus nous les yeux spirituels ouverts, plus nous pourrons le discernement. Plus nous connaissons quand nous peut aller. Plus nous connaissons quelle direction nous peut prendre. Qui fait parce que nous avons le discernement. Nous ne pouvons pas aucun doute dans nos cœurs. Nous ne pouvons pas comme si un coup croire, un coup pas croire. Nous connaissons dans qui nous fait croire. Si l'apôtre Paul dit ça, nous connaissons dans qui nous fait croire, c'est un homme qui a le discernement. Il connaît. Il connaît qu'il n'est pas dans le mauvais chemin. Il connaît qu'il n'est pas mort dans un chemin qui est fausse. Il connaît qu'il ne peut pas suivre un Christ qui n'est pas le vrai Christ. Il connaît qu'il peut suivre le vrai Christ. Il connaît. Il a le discernement. Peuple de Dieu, le discernement est trop important. Jésus-Christ fait une remarque. Matthieu chapitre 16. À partir du verset 1er. Il dit, dans ce passage-là, il dit à nous, chapitre 16, verset 1er, ben pharisiens et ben scribes, ou plus ou moins, ben sadduciens, ben pharisiens avec ben sadduciens, ils viennent vers Jésus et ils ont envie d'éprouver Jésus. Ils ont envie de tester Jésus. Ils demandent-lui, fais-je un signe qui vient du ciel. Il dit avec Jésus, fais un signe qui vient du ciel. Fais un miracle, voilà. Fais un miracle pour nous, un miracle qui sortit dans le ciel. Jésus répond aux autres. Jésus dit aux autres les soirs, je dis, pour faire beau demain, parce que le ciel est rouge. C'est un discernement dans le naturel, ça. Quand tout le ciel est rouge, vous dites pour faire beau. Par exemple, nous dit, quand le ciel est gris, il y a une nuage grise, nous dit, la pluie pour tomber. Beaucoup de monde dit ça. Et mon corps, la pluie pour tomber là. Vous connaissez? Ouais. Et le matin, qui nous dit, pour une l'orage aujourd'hui. Parce que le ciel, il y a une rouge sombre cette fois-ci. Alors, nous connaissons faire ce discernement là. Nous regardons les temps, nous finissons connaître la pluie pour tomber, les temps pour bon aujourd'hui, nous capables de la mer. Alors, nous connaissons bien pas dans telle place, parce que là-bas, tout le ciel est couvert. Hein. Nous pas là-bas, nous pouvons la pluie, nous sommes capables. Nous sommes capables de discerner les signes de temps. Et ce qui fait reproche avec les pharisiens, les sadduciens, il dit, ben signe de temps, je connais, je discerne. Il dit, une génération, verset 4, une génération méchante et adultère peut demander miracle. Il y a une génération qui est méchante et adultère peut demander miracle. Ce n'est pas pour gagner aucun miracle à part celui de Jonas. Qu'est-ce qui salue là, il y allait. Qui fait ce qui se peut cause comme ça? C'est parce que les pharisiens, les sadduciens, c'était quelqu'un qui connaît l'Ancien Testament, qui connaît la loi de Moïse. Et je connais qu'il y a un Messie pour vous venir.
Et qu'est-ce que je dis? Pour nous croire dans ce Messie-là, si nous avons envie de connaître pas Jésus lui-même Messie-là, il a besoin faire un miracle pour nous avant. Qui sortit depuis dans les ciels, descend dans la terre. Qui veut dire pour eux, je ne suis pas intéressé pour croire dans Jésus. Je ne suis pas intéressé pour marcher avec Jésus. Je ne suis pas intéressé pour repentir. Je suis dans un discernement pour reconnaître qu'il fait arriver un temps, les temps les mauvais, nous donnent les temps quand on a une génération méchante et adultère, que je besoin prendre des décisions pour marcher avec bon Dieu. Right? Je veux période de miracle depuis dans les ciels pour descendre dans la terre. L'Esprit de Dieu pour un miracle de Jonas. Quand il peut cause Jonas, frère et soeur, il peut cause le lui-même. Parce que Jonas, c'est pas 3 jours et 3 nuits devant un poisson. Et il dit, nous, le Fils de Dieu, lui aussi, vous avez passé 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Pour montrer ce frère et soeur qui, je tenais un certain discernement. Mais sa côté spirituel, là, je ne peux pas t'y aller. Peuple de Dieu, est-ce que c'est une jolie réponse? Dans la réponse aussi, une jolie réponse. Right? C'est que, d'ailleurs, dans Luc dit ça dans un autre point, il ajoute un mot en plus. Il dit, ici, il dit, tu ne peux pas être capable de discerner les signes des temps. Et là-bas, Luc dit, je suis capable de discerner les temps actuels. Je suis capable de discerner les temps actuels. Mais je ne suis pas capable de discerner les temps spirituels. Dans qui les temps étaient. Il y a les temps quand la méchanceté peut prendre place, quand l'adultère, le mal peut prendre place dans la société. Quelqu'un qui a le discernement, un discernement qui vient de Dieu, c'est quelqu'un qui peut fuir cette génération-là. D'ailleurs, dans les actes des apôtres, frères et sœurs, maintenant, c'est exhorté qu'ils ont besoin de fuir cette génération méchante qui existait là, qui pèle vers la perdition. Mais je ne peux pas trop ça, je peux pas ce discernement-là. Peuple de Dieu, laisse-nous inspirer par le discernement qui vient de la parole de Dieu. Quand là, nous sommes capables de connaître dans quel temps nous pouvons vivre actuellement. Dans quelle atmosphère, dans quel monde nous pouvons vivre. Et quel type de décision nous devons prendre. Pas n'hésite faire comme ça, un pharisien, un sadducéen, qui a envie seulement de trouver un miracle. Vous connaissez combien de monde seulement envie de trouver un miracle. Quand matin, tantôt, j'ai envie de trouver un miracle. Mais seulement, je prends une décision pour Jésus. Parce qu'il prend une décision pour Jésus qui est plus important que ça, un miracle qui sortit depuis dans les ciels descendent là. Comme un sadducéen, un pharisien peut demander. Nous arrivons à un discernement. Dans quel temps nous pouvons vivre? C'est un temps de repentance. C'est un temps que nous devons marcher avec bon Dieu. C'est un temps que nous devons abandonner nos péchés. C'est un temps que nous devons abandonner le mal. Nous devons arrêter de vivre dans l'adultère, dans les ténèbres, dans la méchanceté. C'est ça les temps que nous devons vivre. Mais c'est un Dieu qui est arrivé à faire ça conscient. Qui sont les temps-là, finalement, les temps qu'il doit prendre une décision pour bon Dieu, c'est un Dieu qui a un discernement. Qui peut arriver à réaliser qui sont les temps quand il était là, il y a les temps mauvais, quand il doit prendre une décision pour bon Dieu. Le saint pharisien, c'est un exemple que Jésus-Christ a simplement donné. Nous verrons dans Hébreux chapitre 5. Hébreux chapitre 5, le verset 13. Hébreux chapitre 5, verset 13. La pharisien, c'est lui qui finit d'écrire l'épître aux Hébreux, qui nous croit c'est l'apôtre Paul, mais nous dit c'est lui qui finit d'écrire l'épître aux Hébreux, il dit oh, quiconque qui dépend de l'eau gilet, il pas encore fait l'expérience de la parole de justice. Qui fait? Parce qu'il y a un enfant. Nous tous connaissons pharisien qui a un enfant, un petit baba, on peut dire, un nourrisson, on nous dit, il dépend de l'eau gilet. Nous ne sommes pas capables de donner la nourriture solide. Parce que ce système de digestion n'est pas encore paré pour prendre une nourriture solide. C'est seulement du lait. Et dans du lait, il y a tout un élément qui est capable de permettre de grandir. Dans tout aspect de la vie, cette chose-là. Mais seulement dans un certain niveau. Mais la nourriture solide, verset 14, est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est pratiqué
exercée par l'usage à discerner ce qui est bien et de ce qui est mal. Là, je cause avec vous, pharisiens, en parlant de le lait et la nourriture solide. Dans la vie spirituelle, il y a deux catégories de personnes. Des niveaux de la vie spirituelle. Et dans le niveau de la vie spirituelle, quand on dit monde, il dépend de l'autre gilet. Parce que, spirituellement parlant, il y a encore un enfant, il y a encore un bébé. Il a besoin de gilet. Et parfois, on arrive à trouver qu'il y a du monde, quand on apporte un message antique, faux, je ne suis pas capable de supporter, je ne suis pas capable même d'avaler, qui fait parce qu'il veut même nourriture là un peu faux vous êtes. Ça nous conscient. Mais pas parce qu'il y a des trois enfants qui sont dans la salle, nous fait tout le monde boire du lait. Du lait là, nous gardons nos enfants là, pas. Mais nourriture là, il est bien donné. Qui veut dire, le peuple de Dieu qui montre qu'il y a un niveau des enfants de Dieu qui se dépendent de l'eau, lait, se dépendent de la nourriture qui est appropriée pour eux. Le lait. La nourriture qu'on appelle élémentaire. De tout ce qu'il a, nous tient un petit bébé avant, nous finissons un petit bébé, et nous tous nous dépendons de l'eau pendant cette période. Pendant que quand il finit, tu nous as quand tu finis, ça nous évite que tu aies un moment de temps, la viande te manger avec ce Dieu. Sur les autres, existait ça, d'accord? Nous bois du lait. Mais seulement les causes, nous, il y a une catégorie enfants de Dieu. Et une catégorie, que lui prend nourriture solide. Disons-nous, c'est quelqu'un qui prend nourriture solide, c'est un homme fait. Qu'est-ce que veut dire un homme fait? C'est quelqu'un qui a un sens de maturité, il est un adulte. Voilà. Il vient un adulte. Et comment il vient un adulte? Quand il prend sa nourriture solide, qui veut dire ça? Il dit c'est quelqu'un qui finit un jugement dans la vie spirituelle, qu'on fait un jugement. De quelle façon? Et qu'il commence à pratiquer ce jugement-là en discernant ce qu'il appelle le bien et le mal. Il finit qu'on balance les choses. Il finit qu'on connaît qui s'appelle mal, il finit qu'on connaît qui s'appelle bien. Frères et sœurs, allez nous poser, nous savons comprendre un petit coup de qu'il peut dire à nous là. Un petit baba, un enfant qui boit du lait. Right? Si vous faites ou prendre ou amener côté du sable, qu'est-ce qu'il peut faire? Dans la vie. Tu peux attraper mes dents sur la bouche. Sans divine dire exact parce que mon corps, c'est peut-être quand il est petit, il fait ça. D'accord? Il prend, il met sur la main dans du sable, il met dans la bouche. Parce que tous les enfants comme ça, c'est qu'ils gagnent, ils mettent dans la bouche. Moi-même, je avale un sou comme un petit. Right? Là, il fait bien sortir par derrière, il fait ding tout. D'accord? Il fait ce ding tout, pas faire rien. Right? Mais quand on est petit, nous avons tendance à prendre tout qui se met dans la bouche. Et c'est ça les gros dangers, pharisiens. C'est, ou capable de quelqu'un qui a 40 ans, il est capable de 50 ans, il est capable de 60 ans, il est grand mauvais dire, physiquement, mais spirituellement, il y a des enfants parce qu'il fait tout ceux qui ont dit des négatifs, ou bien en dehors doctrine, qui en dehors la parole de Dieu, il avalé. Vous devez faire recherche qui est là, vous pouvez dire, il y a quelqu'un qui a pour tout cas des doctrines, et malheureusement, il y a quelqu'un qui croit. Je le crois. Et ça m'a quelqu'un dans un disciple, tout, qui croit de ce qu'ils peuvent faire. Qui fait? Vous êtes encore enfants? Qui ceux qui viennent nous mettre dans la bouche? Et si vous pouvez manger poisson, vous donnez un bout de poisson. Vous faites des enfants un peu, 6 ans, 8 ans, et vous donnez un bout de poisson. Il est capable de manger avec ce piquant tout. Vous ne savez pas qu'on est capable de piquant? Il ne pas qu'on est bien piquant. Et vous mangez avec ce piquant tout. Qu'il y en avait. Il pénale le discernement. Un enfant pénale le discernement. D'accord? Un enfant, il peut jouer, là, des enfants peuvent jouer. Boulal le chemin. Vous êtes sorti ce chemin. Je ne sais pas vous connaissez pas le tout pour venir, c'est pas qui parle. Vous êtes un enfant. Vous êtes un enfant.
Ils n'ont pas qu'on le danser qui peut présenter devant. Permettez-moi de dire que quand moi je suis petit, mon maman tu fais tu mets le NB fait un peu haute, mon vini m'attraper mon rissé, tu fais tu tombes tu sautes tu tombes les bras, moi tu viens à l'hôpital à faire pansement etc. Vous connaissez parce que nos enfants ne pas connaissent qu'ils sont pas j'étais soupe peut-être là là, ils attrapent nous rissé. OK? Qui fait? Parce que nous payons un discernement là. Nous avons des enfants, nous ne pas danser devant nous, il y a un trou devant nous, nous ne pas connaître un trou devant nous. Il y a un courant, une prise courant, il est capable de mettre sur les doigts là-dedans. Qui fait? Parce qu'il y a des enfants. Mais un homme fait, c'est un adulte. Et les causes nous, verset 13, les causes nous, qui fait ça, qui canal bordiller ces enfants-là, parce qu'il est l'expérience de la parole de justice. Il n'est pas fait faire l'expérience. L'expérience veut dire la parole peut faire l'effet dans ce cœur. La parole peut faire un travail dans la vie. À cause de ça, qui m'a dit les enfants-là, ils pas connus qui appellent le bien et le mal. Les enfants pas connus qui appellent le bien et le mal. Parfois, tu as un grand du monde qui cause avec un enfant, il dit tu ne pas faire ça. Parce que du monde a trouvé que ça n'est pas bon, mais les enfants, là, pas comme ça. Mais quelqu'un qui est un adulte, qui pratiquait dans le jugement pour le discernement entre le bien et le mal, le peuple de Dieu, c'est quelqu'un qui connaît qu'il peut faire. Il faut dire un quelqu'un sur la tête pas correct, même pour lui penser les doigts, il fonce dans la prise courant. Non? Il faut dire un quelqu'un sans un manque d'attention. Boulan le tsotsimé, il galopé le tsotsimé, il pas péqueté, c'est pas. Faut dire ils sont en tension pour les capables que pas besoin de rentrer, que le métro puisse passer. Il est arrivé ça. Qui fait parce que c'est un manque de discernement. Le discernement vous dites bien pas passer là parce que pas un simé pour tout le monde passer ça. Non? Le discernement est tellement important. Right? Parce que l'homme fait quelqu'un qui mûr, quelqu'un qui est complet en lui-même, quelqu'un qui est un adulte, une maturité spirituelle. Il est capable de connaître qu'il appelle bien et qu'il appelle mal. Mais il y a beaucoup d'enfants, bon Dieu, pour qu'on connaisse qu'il appelle bien et qu'il appelle mal. Le discernement est tellement important. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu encore peut pratiquer un vice dans la vie. Ils n'ont pas encore découvert que ça vice-là n'est pas mal. Ils ont encore pu tolérer un vice dans la vie et ils n'ont pas pu connaître que c'est un vice qu'ils ont pu tolérer. Là, il y a un mal. Parce que c'est le jour qu'ils sont arrivés à découvrir que ça vice-là, il y a un mal, pas seulement un mal, il fallait dire pour tuer lui. C'est là qu'il fallait pas décider pour arrêter lui. Parce que pour lui, il peut prendre un bon qui chose. Il peut trouver bon lit. C'est ça le problème. Donc à cause de beaucoup de là, pharisiens, nous simplement pas à cause de beaucoup de là, à cause même qui nous fait une référence là, de Timothée. De Timothée chapitre 3, le verset 16. Paul dit avec Timothée, il dit toute écriture est inspirée de Dieu. La parole de Dieu, pharisien, est utilisée dans nos lectures pour le discernement. C'est la parole de Dieu qui permet de nous dans le discernement. Qui fait parce que la parole de Dieu est utile pour enseigner. L'enseignement lui donne nous, pharisiens, la capacité, l'habilité pour discerner. L'enseignement. C'est l'enseignement qui dit moi ça pas bon, ça bon. Ça ne suis pas capable de manger, ça ne suis pas capable de manger. Vous avez le discernement. Pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Là, il dit, afin que l'homme de Dieu soit accompli, veut dire quelqu'un qui est parfait, complet en lui-même, et propre à toute bonne œuvre, veut dire quelqu'un qui est équipé pour servir mon Dieu, qualifié pour servir mon Dieu.
Il y a quelqu'un complet, parfait, on était là-bas, fait, il y a quelqu'un qui fait, complet, mais aussi qualifié, right? Équipé pour servir mon Dieu. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Le Proverbe, chapitre 14, verset 15, dit nous, un homme prudent qui avige, un homme sage, c'est quelqu'un qui veille le pas. Un homme sage, c'est un homme qui a le discernement. Et on aurait fait référence, nous tournons en rond dans la parole, nous pouvons trouver quelqu'un qui a le discernement, c'est quelqu'un qui est sage. Moi, je sais ce que veut dire il a le discernement. Vous pouvez venir, vous connaissez ça mal. Le discernement, dit, moi, je n'ai pas pensé à compte, moi, pas à côté. Moi, je peux venir, moi, je prends un chemin, je tourne un bon chemin devant moi, qui est éclairé, un bon chemin. Ça, c'est là, je marcher. Je marche là-dedans. Ça aussi appelle le discernement. Ça veut dire, je évite ce qui n'est pas bon là, je rends ce qui est bon là. Le discernement. Il y a nous un homme prudent, qui sage, qui est avisé. C'est quelqu'un qui est attentif à ce bon pas. Il veut bien ce qu'il y fait. Proverbe chapitre 8, verset 12. Il dit nous la sagesse, il reste dans la case discernement. Le discernement reste la même qui est la sagesse. Parfois nous posons la question qui veut dire la sagesse. Sage, la sagesse. Un quelqu'un qui sage, un quelqu'un qui a la sagesse, c'est un quelqu'un qui a le discernement. C'est ce qu'il même dit. Quelqu'un qui sage, il bâtit sur la case, l'eau, le roc. Mais celui qui passe sage, il bâtit sur la case, le sable. Le discernement, Père de Dieu, il préserve nous. Le discernement l'empêche nous d'être détruits par une tempête, par un tsunami, par un vent fort, par un vent contraire. Parce que dans sa cause qui dit, celui qui sent, il bâtit sur la vie, sur la case, le sable, plus ou moins sur le roc. Il dit que quand le vent vient, quand la pluie tombe, quand la tempête vient, la case reste ferme. Le discernement peut préserver nous, sans frères et sœurs. Il pousse nous pour résister à une ruse et à une tentation, à l'épreuve dans qui nous passons. Si nous avons le discernement. Quand nous avons le discernement, Père de Dieu, nous prenons quelqu'un qui est sage. Parce que la sagesse, sur la case, c'est le discernement. Il reste dans la case avec le discernement resté, là-bas, dans la case même. Dans le Proverbe, chapitre 8, verset 12. Et Proverbe, chapitre 16, verset 21, dit nous, le cœur, quelqu'un qui est sage, c'est quelqu'un qui est intelligent. Voilà. Tout le temps, nous posons nous-mêmes la question, qui veut dire quelqu'un qui est intelligent? Quelqu'un qui est intelligent, c'est quelqu'un qui a discernement. Quelqu'un qui a discernement, c'est quelqu'un qui sage. Quelqu'un qui sage, c'est quelqu'un qui est intelligent. Et quelqu'un qui est intelligent, c'est quoi? C'est qui? C'est quelqu'un qui a la parole, qui a la connaissance. Quand quelqu'un est rempli avec la parole de Dieu, c'est quelqu'un qui est intelligent. Quand quelqu'un a le discernement, c'est quelqu'un qui est intelligent. Quand quelqu'un pratique la parole, c'est quelqu'un qui est intelligent. C'est tellement important. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Philippiens chapitre 1er, le verset 9. Et là, pharisien, vous dire, on a fait un cours qui est tellement important. Il dit, nous ici, l'apôtre Paul qui dit ça, il dit, ce qu'il m'a demandé dans la prière, c'est que l'amour, il augmenté de plus en plus en connaissance et pleine intelligence. Oui? L'apôtre Paul dit comme ça que nous, l'amour, il augmenté en connaissance. Ça veut dire, nous besoin de l'amour pour que nous connaissance qui nous est en nous l'y augmenter. Voilà. Nous ne sommes pas capables de dire que nous finissons fini avec toute la connaissance de Dieu. Nous besoin qu'on ait encore. L'apôtre Paul même dit nous qu'on en partie.
Nous ne sommes pas capables de dire nous finissons totalement comme bon Dieu. Nous connaissons, oui, mais nous ne pas finir totalement comme nous. Dans Paul dit, nous pour tout bon Dieu face à face, là, nous connaissons totalement et parfaitement. Qui veut dire, aussi longtemps que nous le la terre, nous besoin qu'on bon Dieu davantage. Et cette fois-ci, nous besoin de l'amour pour qu'on bon Dieu encore. Nous besoin de l'amour pour qu'on se parole encore. Nous l'amour pour la parole besoin augmenter. Père de Dieu, si nous arrivons à comprendre qu'il a Paul petit, right? Nous pas pour s'en passer, écoute la parole de Dieu, nous pas pour s'en passer pour méditer la parole de Dieu, nous pas pour s'en passer pour plonger nos regards dans la parole de Dieu. Qui fait? Parce que plus nous connaissons la parole de Dieu, plus nous devenons quelqu'un qui est intelligent, plus nous devenons intelligent, nous devenons quelqu'un qui sage, plus nous devenons quelqu'un qui sage, nous devenons quelqu'un qui a le discernement. Voilà. Vous prenez le discernement. Qui veut dire quelqu'un qui sage? C'est quelqu'un qui a le discernement. Qui veut dire quelqu'un qui a le discernement? C'est quelqu'un qui est intelligent. Qui veut dire quelqu'un qui est intelligent? C'est quelqu'un qui a de plus l'amour pour la connaissance de la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas connaître ce qui nous dit, maman, on connaît assez là. Je n'ai pas besoin qu'on bon Dieu encore plus que ça. Ou nous besoin qu'on ait encore au peuple de Dieu. Bon Dieu fait réussir les plus larges, les plus grands, les plus vastes que l'océan. Sur l'amour, les plus grands, plus vastes, plus larges, enfin plus en profondeur, nous ne sommes pas capables de mesurer. Nous ne sommes pas capables de finir comme sur l'amour. Nous besoin qu'on ait encore. Surtout sur l'amour pour la parole. Dieu est sur l'amour. Il y a un travail qu'il a fait dans l'amour. Dans ce l'amour, il voulait que nous connaissions sa parole plus encore. Voilà. Dans ce l'amour, il voulait que nous connaissions sa parole plus encore. Ce qui veut dire qu'il nous besoin faire. Quand nous connaissons la parole, qui fait? Verset 10 maintenant, les yeux. Pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour les jours de Christ, remplis du fruit de justice, qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Disons-nous, pour le discernement des choses les meilleures, qui fait mon besoin qu'on plisse la parole de Dieu, qui fait mon besoin d'un plus le discernement, pour qu'il me choisisse ce qui est meilleur dans ma vie. C'est à travers le discernement que nous choisirons, frères et sœurs. C'est à travers le discernement. Le discernement, vous trouvez qu'il est bon. Vous regardez du monde dans le bazar, right? Dans le bazar. Vous rentrez, je peux répondre l'amour, right? Donc on choisirait. Même qui se fait remarque, il dit je choisirais. Ça pour l'amour, on est un peu gâté ça. Ça pour l'amour là, pas très assez bon ça, right? Je trouvais que pour l'amour là pas bon. Moi je connais que ça pour l'amour là pas bon. Je ne peux pas prendre pour l'amour qui est pas bon. Je ne peux pas penser aller venir qui fait parce que je peux prendre pour l'amour qui est plus bon. Je finis trouver un bon même là, je t'envie qu'on donne ce qui est plus bon. C'est ça qu'il dit, meilleur. Et il dit nous très clairement, c'est dans Pierre, hein? Il dit nous très clairement dans Pierre, qui, dans 2 Pierre, chapitre 1er, verset 4, les causes nous ban grande et ban meilleure promesse. Pas seulement meilleure, mais grande aussi. Mais comment on arrive à saisir cette même promesse meilleure là? C'est pas le discernement. Nous qu'on choisirait. Nous connaissons la foi qui m'a là, bon, c'est la foi qui m'a là, je trouve que la foi là, il passe à un niveau qui bon Dieu peut-être là, on peut travailler là pour que la foi là, il augmente. Sa connaissance qui me connaît le bon Dieu là, je trouve qu'il passe limité, il passe profond, je ne connais encore. Au rôle meilleur, c'est ça là pour Paul peut dire là, le discernement des choses les meilleures. Il ne faut pas trouver un monde qui parle bazar pour prendre tout pomme dans mon gâté pour aller sur la case. Vous choisissez ce qui est meilleur, ce qui est bon. Mais malheureusement, dans les côtés spirituels, c'est le contraire. Il y en a beaucoup d'enfants de Dieu qui peinent le discernement. Vous venez de l'église, oui, mais vous êtes là, vous êtes assisés, mais seulement vous peinez le discernement. Je ne sais pas comment faire. Parce que quand nous discernement, on a un choix à faire. Quand on vient là, on connaît ça peut le mal, ça peut le bien. Mais on a un choix pour faire maintenant. Et pas seulement on connaît ça bien, ça mal. Mais besoin de faire ça bien là. C'est ça que nous avons un choix à faire. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui sont en face le bien et le mal. Mais seulement je ne pas choisir. Je besoin de choisir le bien. Le bien et le discernement. Et bon, on les dit quelque part dans l'Ancien Testament. Il dit, je vais mettre devant toi la vie et la mort.
Seulement, bon Dieu dit choisir la vie. Mais malheureusement, on a dit choisir la mort. Dieu dit avec Adam, vous gagnez la vie. Il a l'écoute ce qu'il dit, tu gagnes la mort. Il a gagné la mort. Malheureusement. Merci Seigneur, gloire à toi, que ton nom soit béni. 1 Thessaloniciens, le chapitre 5. 1 Thessaloniciens, le chapitre 5. Qu'est-ce qu'il dit à nous ici, frère? Le discernement est tellement important, peuple de Dieu. Discernement. Ou dans l'école, ou on a un camarade dans l'école, ou tout un camarade peut connaître pour qui langage, le père peut dire, on nous fait telle chose. Tu es un enfant de Dieu, tu as besoin d'aller discernement, tu finis de connaître ça, une cause qui m'a dit, là, pas bon, tu n'as pas fait aller. Tu te sens dit, tu as avec Jésus, tu te fais ça cause-là, il dit, bon. L'autre peut dire, tu as prié, tu prié. Tu as travail, l'autre peut sourire, l'autre peut cause qui n'importe. Si tu participes là-dedans, il pas bon, tu peux un discernement. Tu as besoin de vivre dans le discernement pour te connaître que chacun fait quelque chose là, tu n'as besoin pas faire. Ça n'a pas besoin de faire, ça ne t'a pas fait. Le discernement. Partout, hein? Merci Seigneur, gloire à Dieu. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 21. Il dit, examinez toutes choses. Ça, c'est le discernement, ça. Hein? Qui veut dire quand tout le monde est dans le discernement, il peut examiner toutes choses. Il peut guetter ça, quelque chose là. Right? C'est pas d'acceptable. D'accord? Jamais quand on va dans un magasin ou bien n'importe quoi, quand tu allais, right? Il y a un produit devant vous, attrape le produit là, ou guette-li. Right? Tu guette-li bien. Right? Tu guette-li, ou tourne-li en bas là-haut. Ou examine-li bien, ou guette-li. Right? On tape ça sur là, ou esquisser, ça sur les casser. Guette bien. Là, où on lit. C'est ça le discernement. Le discernement veut dire où examine quelque chose là bien. Ou pas en état avalé un seul coup. Même si quand il paraît bon, il ne faudrait pas avaler un seul coup. Parce que c'est tellement pour montrer un affaire qui est important, qui a une grande relation, ce qui nous dit tout ça les temps là. Quand nous besoin vraiment, nous, hein, examiner. Il dit bien, examine toutes choses. Comment nous examine toutes choses? C'est à la lumière de la parole de Dieu. Voilà. Examine toutes choses à la lumière de la parole de Dieu. Retenez ce qui est bon. Quand on peut attraper ça, quelque chose, on peut guetter. Il y en a qui sont qui sont bons là-dedans, ou retenir aller. Il paraît qu'on peut manger à table. Il y en a qui sont qui sont trop bons, on peut bien manger, ou tout piquant paraît devant, mais piquant dans le coin. On va dire, non, ben, on mange piquant là, quand même, les chiens pas qu'à manger, ça va falloir. On mange tout piquant tout le monde. Vous mettez un coin. Ouais. Ou sélecter, ou dès qu'il est bon, qui est mauvais, on met un côté. D'ailleurs, la Bible même, c'est ce qu'il donne une parabole. Il dit, un péché à cause de ce qu'il a fait de venir, de route d'un beau rivage, de tirer. Un bon personne, on met côté droit, un mauvais personne, on met d'un côté gauche. Un mauvais personne, on veut dire, même personne qui n'a pas qu'à manger. On va dire, non, on amène ça dans le cas de nous manger. On va pas manger parce que cette personne n'a pas capable de manger ça, il empoisonne du monde. Et puis il dit, abstenez-vous de toute espèce de mal. Qui veut dire abstenir? N'a aucun contact avec toute une espèce de mal qui existait. En n'a aucune liaison avec ce qui est mal. Vous n'avez pas aucun friend avec ce qui est mal. Mal, c'est mal pour bon Dieu. Comment il présente une forme de mal ou abandonner tout de suite? Mais malheureusement, les enfants de Dieu peuvent discernement. Ils ont dans une place que pas besoin d'aller. Ils ont dans un carrefour que pas besoin d'aller. Ils ont dans un rassemblement qui pas besoin d'aller. Tout cas, tu es causé, tout cas, tu es zourons, tout cas, tu es malpropté. Ils restent là-dedans, ils salisent. Ils ont beaucoup de communion avec des gens qui pas besoin de gagner. Ils ont un camarade, quand ils ont un camarade, moi, tout le temps, je dis, ne fais pas que nos camarades me connaissent qui ont été. Ce que les camarades étaient, ça m'a pas été. Là, qui pas vous saler, vous pouvez un discernement, vous pouvez veiller, vous pouvez servir à sang de discernement que vous avez là, pour dire que ça place là, pas où place ça lieu là, pas où lieu ça
Ça langage là, pas au langage, ça comportement là, pas au comportement, sa façon de faire là, pas aux façon de faire ça. Et pas selon la parole. Parce que vous examinez toutes choses à la lumière de la parole. Merci Seigneur. Romains chapitre 12. Mais qu'on peut comprendre jusqu'à maintenant. Nous simplement d'y aller. Et puis là, nous besoin vivre. Chapitre 12, qu'est-ce qu'il dit à nous? Verset 2. L'apôtre Paul dit avec Man Romain, il dit pas conforme au siècle présent. Il ne faudrait pas ressembler au siècle présent. Votre façon de causer, votre langage, votre habillement, votre comportement, il ne faudrait pas vous pareil comme ça. Il ne faudrait pas ressembler aux autres. C'est ça qu'il veut dire. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais seulement il dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Qui veut dire renouvellement de l'intelligence? C'est le renouvellement par la parole de Dieu. Là où l'intelligence, c'est la place, comme je disais tout à l'heure, la connaissance est restée. Plus en amour pour la connaissance de Dieu, là, il est augmenté en haut. Il dit comme ça, qui peut arriver? Sa parole-là pour transformer la vie. Laisse parole-là transforme la vie. Au lieu de nous conformer, au lieu de nous ressembler le monde, laisse parole-là transforme la vie. Avec il dit, afin que vous discerniez, quand nous pouvons marcher selon la parole, quand nous pouvons marcher conforme à la parole, nous nous transformer, qui peut arriver pharisien? Nous prenons le discernement. Vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait à Dieu. Tu vois? C'est ça que veut dire le discernement. Le discernement, au bout, quand on fait le choix. Au bout, quand on fait le choix, qui choisit ça? Ce qui est bon devant bon Dieu, ce qui est agréable à lui, ce qui est parfait à lui. Pas de Dieu, discernement. Qu'est-ce que veut dire discernement? Discernement veut dire ou faire qui ceux qui plaît à bon Dieu. Ou faire qui ceux qui est agréable à Dieu. Ou trouver qui ceux qui paraissent devant vous, c'est qui ceux qui ne peuvent pas faire là, n'est pas agréable à Dieu. Ou pas faire lui. Ou trouver qui ceux qui devant vous, ou si vous faites lui, bon Dieu pour extra content. Vous faites lui. Bon Dieu pour merveilleusement content. Vous faites lui. Bon Dieu pour agréablement content. Vous faites lui. Pas dire non, vous faites lui. Une fois, vous faites ça. Vous continuez à faire ce qui est tout. Bon Dieu pas content là, ou persistez dans ce qui bon Dieu pas content là, mais il n'est pas bon. Discerner veut dire ou faire ce qui bon Dieu demande nous faire. Qui fait besoin de discerner, qui fait besoin de faire la différence là, qui fait besoin de distinguer, faire sa distinction là, parce qu'il fait il y a un choix que vous avez besoin de faire, ou il y a un choix que vous faites quand nous cause le discernement, ou il y a un choix. Quand vous finissez de balancer les choses, vous trouvez qu'il balance un peu du côté droite, ou du côté droite. Surtout les balancer pépé d'un côté gauche ou d'un côté gauche. C'est ça où il y a un choix pour faire. Vous pas juste trouver que ça qui côté droite là, il pèse côté droite, et puis moi tape la main, moi content de pèse côté droite, fini, on rentre dans sa plan là, parce que Dieu peut montrer où à travers le discernement, qui vous besoin faire dans la vie, qui direction, besoin prendre, qui décision, besoin prendre, qui choix vous besoin faire. Nous continuons, frères et sœurs. Merci Seigneur, que ton nom soit béni. C'est là, je vais vous montrer ce qui me dit, je vais vous montrer. 2 Corinthiens, chapitre 11. 2 Corinthiens, chapitre 11. Le verset 13. Là, on est pharisien, avant de y aller, je vous dis que l'apôtre Paul peut gagner un conflit. Avec qui ça, non? Il peut gagner un conflit avec quelqu'un qui autonome même apôtre dans Corinthe, qui dit à l'apôtre Paul, il n'est pas un ministère sur la vie. Mais critique-lui. Je peux dire qu'il n'est pas un apôtre. L'apôtre Paul n'est pas un apôtre. Je peux causer mal contre l'apôtre Paul. Là, l'apôtre Paul dit, verset 13, ces hommes-là sont des faux apôtres. Faux apôtres. Des ouvriers trompeurs. Trompeur veut dire qui séduisent, qui embêtent du monde, qui détournent du monde. Mais nous faisons ça de Corinthe. L'apôtre Paul s'est rencontré ce monde-là qui donne un faux enseignement, qui met du monde dans les rêves, tromper, met du monde dans les rêves, en bête du monde, un faux l'évangile, voilà. Qui tu peux annoncer un faux l'évangile, et puis qu'avait, il dit déguisé en apôtre de Christ, comme un apôtre de Christ,
Mais seulement cette parole, l'enseignement que je t'ai apporté, il n'est pas selon la sainte doctrine. Et surtout que tu es en conflit avec l'apôtre Paul. Je ne suis pas d'accord du tout avec l'apôtre Paul. Tu mets le peuple dans confusion pour des autres qui sont apôtres là, il n'est pas un apôtre. Nous qui apôtres, ça ne pas apôtre, c'est nous qui apôtres. Mais, peuple de Dieu, l'apôtre Paul dit comme ça, qui s'amène qui peut être déguisé en apôtre de Christ. Là qu'il dit, ce qu'il m'a dit là, verset 14, il n'est pas étonnant qu'il s'amène qui peut appeler les autres, un apôtre de Christ qui fait, parce que Satan lui-même est déguisé en ange de lumière. Nous, Satan est déguisé en ange de lumière. Bon, quelqu'un qui dit ça, le mot qu'il est important qu'il me dit, c'est il dit quand Satan vient vers nous comme un lion rugissant, pareil que moi dans Pierre, 1 Pierre chapitre 5 verset 8, dit nous la verset le diable rôde autour de nous comme un lion rugissant. Quand il vient autour de nous comme un lion rugissant, facilement nous vous détecter, nous vous connaissez. Qui fait? Parce qu'un lion rugissant, il rougit, il fait tapage, il fait du bruit, pour vous finir connaître Satan ça. Et ce qui est arrivé, pharisien, parfois dans l'église, quand on peut prier, ou bien un démon vient, et un démon là, ou tout démon là pour manifester, pour le craser partout, pour le faire des autres, il menace nous, cause. Comment un démon peut manifester au travers de lui? Nous finissons connaître un démon ça. C'est mal dit, hein? T'as qui dit ça? Il dit seulement nous devons faire attention. Qui fait? Nous devons avoir le discernement. Qui fait? Parce que quand Satan déguise en ange de lumière, nous ne pouvons pas connaître ça. Parce que ange de lumière, mais il y a un ange de lumière. Vous connaissez qui veut dire Lucifer? Lucifer veut dire ange de lumière. Lucifer veut dire ange de lumière. Qui veut dire quand il déguise en ange de lumière, vous connaissez tout. Vous dites, c'est bien non ça. De lumière encore, bien non ça. Qui est arrivé? Ou capable d'être piégé. C'est ça qu'il veut dire. Ou capable d'être piégé. Alors que c'est que l'apôtre Paul peut avertir dans Corinthiens, parce que c'est un apôtre qui peut dire un apôtre et puis qui peut cause mal contre moi là, c'est quelqu'un qui finit déguisé. Right? Pareil que moi, Satan déguisé. Automatiquement, je peux être séduit à cause de ça même. Et ça, par contre, tu sais qui passe pour ça là? Tu as la même cause avec moi, Galate aussi, Galatiens. Je te dis, il passe pour sa séduction des fausses prophètes, apôtres qui finissent vers les autres, finissent séduire les autres pour empêcher les autres de croire dans le vrai évangile. Peuple de Dieu, qui est capable d'empêcher nous de tomber dans la même pièce pareille? Le discernement. Quand on a le discernement, nous finissons de connaître. Qui s'en a qui est le vrai, qui apporte le vrai évangile, et qui s'en a qui apporte sa fausse évangile là. Nous connaissons qu'appelle le vrai et le faux évangile. Bon. Un mot qui apparaît 3 fois là-dedans. Verset 13, il dit nous, ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés. D'accord? Verset 14. Cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise. Déguise. Verset 15. Il n'est donc pas étrange que ces ministres, c'est-à-dire Satan sur ban ministre aussi se déguisent. 3 fois il apparaît de pharisiens en ministre de justice. Leur fin sera leurs œuvres. Peuple de Dieu. Si bon Dieu peut avertir nous, ça doit faire déguisement là. Qui fait Satan déguiser pharisien? C'est parce qu'il a envie de séduire. Examine tout le monde qui finit de séduire. Qui ce soit dans la Bible, qui ce soit même quelqu'un qui est capable de connaître dans le monde, qui finit de séduire, qui finit de séduire. Vous trouvez ça quelqu'un qui finit de séduire, il est là, il finit bien pour une forme qui dit on n'a pas de reconnaître. La séduction lui vient de cette façon-là même. Qui fait Ève pas fin de découvrir Satan? Parce que si tu viens directement avec lui, peut-être qu'il fait Ève, tu vas découvrir. Il rend dans un serpent. Et d'après ma recherche qu'il m'a fait faire, il n'est pas seulement un serpent qu'on trouve vilain là. C'est quand il fait bon, les petits maudits, il est là qu'il tombe, il rampait. Il n'est pas ramper avant, hein? C'est quand bon, les petits maudits, après la chute, là, il commence à ramper. La chute d'Adam et Ève, on peut causer où? Avant ça, c'était. Le serpent, c'était une créature, une certaine beauté. Mais il n'avait pas une penser, pas une réaliser même. Et pourtant, il dit à nous, pharisiens, qui dans des Corinthiens, hein, d'accord, merci Seigneur, le verset, chapitre 11, verset 3, il y a toutefois de même que le serpent séduisit Ève.
quatrième fois, il paraît séduire. Tu vois? 2 Corinthiens chapitre 11, verset 3. Il cause nous séduire, et pour sa ruse. Je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'école de Christ. Qui fait la séduction? La séduction, il est là pour corrompre nos pensées. Corrompre veut dire pourrir nos pensées, infecter nos pensées, détourner nos pensées de la simplicité de l'évangile. Tout le temps, on dit que l'évangile est simple. Les autres, l'évangile est compliqué, ou finit de connaître que c'est Satan qui est derrière là. Parce que l'évangile, bon Dieu, pas donner une nourriture qui est compliquée pour nous digérer. Non, pharisiens, c'est le diable qui complique l'évangile. Bon Dieu finit de dire, je te tout ça, tu pour moi, tu n'as pas tout ce lien. C'est simple ça. Je te dis, si tu lis le contraire, tu n'es pas pour moi, tu peux vivre pareil, comment mon Dieu peut rendre compliqué. Tu finis de connaître le diable. D'accord? Le peuple de Dieu est tellement important. 4 fois, nous montrerons les mots séduction. Qui fait? Déguiser. Parce que Satan est là pour déguiser, pour séduire. Ou déguiser pour séduire. Right? Déguiser pour séduire. Pour tomber dans une tromperie, pour tomber dans une fausseté, pour tomber dans un détournement, on appelle ça. Détournement. Merci Seigneur. Mon confine comprend jusqu'à là ce qui nous peut dire. Où? Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22, une grande parole de ce qui hier une fois, avec quelqu'un qui peut contester la parole de Dieu. Ouais, quelqu'un qui contestait la parole de Dieu. Chapitre 22, le verset 29. Il dit avec ben sadducéen, il dit avec eux, dans l'erreur, parce qu'ils ne pas comprendre ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Quand est-ce qu'un monde n'est pas capable de servir ce sens de discernement? C'est qu'un monde n'est pas arrivé à comprendre les Écritures. À cause c'est même que le mot et comprendre est tellement important. Quand un enfant finit de comprendre qu'il 2 plus 2 fait 4, ou bien 3 plus 3 fait 6, il finit de mathématiques, n'importe qui chiffre, pour me servir des chiffres, n'importe qui chiffre, il comprend. Comment arrive ça? Peuple de Dieu, quand vous dites 2 plus 2 fait 5, il ne peut pas accepter. Il a le sens de discernement. Et vous finissez de connaître. Il faut se dire que vous dites. Quand un monde finit d'arriver, comprend que sa plume là, une plume qui est bleue, et quelqu'un pour venir pour dire sa plume là, elle est vert. Il a le discernement, il dit non, c'est bleu ça. Enfin, un monde tellement de persister. Vous quand un monde persiste avec vous, il dit où tourner sa plume là, elle est vert ça. Vous voyez, un monde qui persister, il peut persister avec vous, il dit où vert. Là, il dit ouais, tu connais, ouais, il est vert, encore il est vert foncé tout. Il peut trop persister. Hein? Mais où il n'est pas capable de venir tout, parce que vous connaissez les bleus. Il y a des gens tellement de persister. Quand tu n'as pas envie de croire dans l'évangile, là, il est comme ça. Tu n'as pas envie de croire dans l'évangile, tu as envie de croire dans la fausseté même. Alors, je peux persister avec vous, je peux persister avec vous. Oui, tu as raison. Allez. Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez pas ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Le discernement ne peut pas gagner par la puissance de Dieu. Ça, c'est un autre message en ligne. Quand nous voulons la puissance de Dieu, nous voulons aussi le discernement des esprits, parce que c'est un don spirituel. D'accord? Là, nous pouvons avec vous actuellement le discernement à travers la parole de Dieu. Merci Seigneur, que ton nom soit béni. Et le verset 6, c'est ce qui dit, vous êtes dans l'erreur. Dans Marc dit ça d'une autre façon, le verset, ça peut 12, verset 27, il dit, vous êtes grandement dans l'erreur. Ou pas seulement dans l'erreur, mais ou grandement dans l'erreur. Grandement dans l'erreur, frères et sœurs. Grandement dans l'erreur, grandement dans l'erreur. Bon. Laissez-moi causer avec quoi une affaire importante maintenant. Vous ne connaissez pas, et vous connaissez un prophète dans la Bible, pourquoi vous connaissez, qui s'appelle Michée. Vous connaissez Michée, c'était un prophète de Dieu. Et, ben, on s'appelle prophète des malheurs. Qui fait? Parce qu'on est, à l'époque-là, il y a le roi qui tirait rien, le roi Akab. Il tirait rien le Israël. Et de l'autre côté, il y a Josaphat qui tirait rien le Juda.
Dans des chroniques, ça fait 18 tout ça. Et tout le temps, tu tombes d'accord par la guerre. À Ramoth, un endroit qui s'appelle Ramoth, en Galade. Et tu perds la guerre contre un ennemi. En Akab, tu as 400 prophètes avec les pharisiens. 400 prophètes. Et ces 400 prophètes-là, à chaque fois qu'il y a Akab, il a besoin de la guerre ou bien quelque part, il prend conseil avec ce même prophète-là. Tout le temps, ce même prophète-là dit, allez, Dieu est avec toi, Dieu est de ton côté, Dieu bénit toi, Dieu permet de toi progresser, Dieu permet de toi avancer, Dieu est content de toi, il est toujours soutenu à toi. Même si on n'a pas vu dans le tout, Dieu est avec toi, il est content de toi. Et il y a ça manque à tes prophètes qui causent tout le temps comme si, une façon de parler, positivement, mais pas selon la parole seulement. Il est simplement positif, mais seulement pas selon la parole. Parce qu'un prophète, il est bien dit du monde oui, et il est bien réveillé du monde non, c'est bizarre. Mais parfois, un prophète d'Aslan trouvait qu'il y a du monde qui est capable de vivre dans le mal aussi, il est capable de vivre dans l'adultère. Si vous dites, allez de l'avant, mon Dieu, d'accord, c'est ce qu'il devait faire. Qui fait parce que c'est un peu ça 400 prophètes qui tiennent là. Mais Michel, lui, tout le temps, quand il peut venir, il vous dit, maintenant, franc, dit ça parce que vous trouvez des chroniques, chapitre 18, il vous dit, les rois, je ne vais pas vous dire ce qu'ils m'ont envie de dire, moi. Je vais vous dire ce qu'ils m'ont dit dire. Tout le temps, il dit ça. Alors, tout le temps, quand il est venu, si vous dites non, il dit non. Un jour qu'il m'a appelé la guerre là, Akab appelle sur 400 prophètes peuvent dire, allez Akab, victoire de ton côté. Nous te t'appellerons retourner avec une grande victoire encore. Josaphat qui dit avec Akab, tu connais, mais ne faites pas crier un prophète en Israël. Nous avons beaucoup de prophètes. De faire appel Michel. Il dit non, Michel, je ne suis pas content parce que Michel est tout le temps négatif. Non, il dit si venez nous qui vous dire. Et quand Michel est venu, les rois disent Akab dit qui te vous dit négatif encore pas. Et ça parlé là. Michel dit allez, à la guerre. Parce que quand tu perds la guerre, moi tu t'appelles retourner moi aussi. Quand il finit la message là. Tu n'as pas la guerre. Maintenant peut-être tu peux aller te retourner une victoire. Maman dit toi à la guerre, c'est moi qui peux retourner mot. Et ce qui n'arrive pas, pharisiens. Dans la guerre, il retourne mot. C'est le discernement. Le discernement est tellement important. D'accord? Get ça confusion qui existait là, pharisiens. 400 prophètes contre un prophète. 400 dire aller à la guerre, tu peux retourner avec pavillon levé, avec victoire. Un seul là-dedans dit comme ça, à la guerre, c'est moi. Tu dis, moi pas, vous n'étiez pas à la guerre. Moi, j'étais à la guerre. Ça m'a pour retourner moi. Et il persistait à la guerre, que sur 400 prophètes, il allait à la guerre. À la guerre, il retournait moi. Peuple de Dieu, le discernement est tellement important. Quand on a le discernement, ce n'est pas la majorité qui est important, qui est bon de dire qui est important, qui est sur parole dire. Parce que nous, on a tendance à dépendre de la majorité. Qui la majorité dit? Si la majorité dit allez dans la guerre, encore si la majorité prophétise, dit bon Dieu avec toi. Mais nous allons parce que bon Dieu avec nous. Mais il y en a un qui vous dit, tu peux aller, tu as envie d'aller, mais allez, mais tu peux retourner, tu sais le mot seulement. Mais nous besoin de dire, parce que qui veut dire faire ça, le discernement est tellement important. Parce que le discernement vous fait nous conscients que à ce moment-là, nous ne besoin pas rentrer, à ce moment-là, nous rentrer. Alors que c'est même que quand nous voulons la puissance de Dieu, nous gagnons le discernement par la puissance, nous nous montrons comment souvent des fois la prophétie, parole de connaissance, un don spirituel, il permet de nous gagner la connaissance, gagner le discernement. Parce que souvent des fois, quand nous vraiment pas simplement pas connaître ce qu'il faut faire, Dieu donne nous une parole, sa parole qui vient pas d'un don spirituel là, il vient une parole qui éclaire nous, pour qu'il y ait le discernement dans cette situation-là qu'il besoin faire. Et ça, c'est un autre message en lui-même qui m'occupera peut-être d'un moment très proche, nous, pour qu'on rentre là-dedans. Merci Seigneur. Galates chapitre 5, nous allons terminer, frères et sœurs. Galates chapitre 5. Et là, l'apôtre Paul dit, c'est qui m'a dit où tout à l'heure là. Galates chapitre 5, l'apôtre Paul dit, avec un Galatien, qu'est-ce qu'il dit? Galates, où es-tu, Galates? Galates. Merci Seigneur. Chapitre 5, le verset 7. L'apôtre Paul dit avec ben Galatien, parce qu'il y a quelqu'un qui peut arriver, je peux ressentir panique dans l'église là, je peux ressentir la peur, je peux dire à du monde qui, même je crois dans Jésus-Christ, je suis capable de faire une circoncision aussi, capable de pratiquer ça. Bien faire circoncision aussi en même temps. Pourquoi vous connaissez qui veut dire circoncision?
Et surtout qui mène païen, il peut dire même païen fait sa concision. C'est une confusion. Right? Et là, Paul dit verset 7, il dit tu peux galoper bien. Tu peux galoper bien, man Galatien. Mais qui s'en a qui finit à les autres? Qui s'en a qui finit à les autres obéir à la vérité? Tu peux aller bien qui n'arrive. Qui fait ce fin arrêter, qui s'en a pas les autres obéir à la vérité? Et là, Paul dit, avec eux, ça l'influence qui dans les autres continue à courir là, qui n'arrête les autres là. C'est pas ce qui finit à les autres pour moi, c'est avec bon Dieu. Ça l'influence, ça peut venir de Dieu. À Dieu qui finit à les autres là, c'est pas lui qui n'a pas cette influence là. Vous faites sa référence là, comme l'exemple, on finit de nous le Miché. Parce que le temps, Miché cause avec ça le roi Akab, dit allez, c'est moi pour moi. Akab persistait en lui. Dieu dit, comment mon capable mort? Moi pas pour moi, mon ami un prophète qui peut prophétiser. Et là, Miché dit, te connais, moi j'ai une vision à mon vini. Bon Dieu fait mon témoin qui te chose. Écoute ça bien, frère et soeur. Bon Dieu fait mon témoin qui te chose. Bon Dieu fait mon témoin qui a l'esprit des mensongeries. Pour tomber ça 400 prophètes là. Pour pousser pour cause mentir avec toi. Un esprit mensonger pour tomber les autres et c'est pour cause mentir. Peuple de Dieu. L'esprit mensonger, frère et soeur, imagine-nous. Mais prophétiser, hein, l'esprit mensonger. Veut dire un esprit qui cause les contraires, ce qui est bon de dire. Qui annonce les contraires qui est bon de dire. C'est même que la Bible dit nous dans Jean chapitre 8, verset 44, il dit nous, le diable, c'est lui-même le père de mensonges, le maîtrier. Puis la vérité, on dit parce qu'il cause mentir. Pas seulement cause mentir, il cause gros mentir. Merci Seigneur, gloire à toi, que ton nom soit béni. 1 Jean chapitre 4, verset 6, dit nous, l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. S'il est en conflit, c'est l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. Et à cause même qui nous vient le discernement, qui nous laisse nous inspirer en tout temps par l'esprit de vérité. Cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Clair et net, frères et sœurs. Merci Seigneur. Et puis Galates chapitre 3, nous terminons sa note là. Il dit nous très clair, frères et sœurs. Dans le problème, j'ai toujours avec ben Galatien. Oh Galates, dépourvu de sens. Ben quelqu'un qui peut n'a sens maintenant. Ben quelqu'un qui fait une perte de discernement. C'est même qui peut dire là. Qui n'arrive à te faire commence à perdre du discernement, c'est-à-dire. Ben insensé. C'est-à-dire, qui s'en a qui finit ensorcer les autres d'après français courant. Ici, il est fasciné. Il dit, nous, français courant, ensorcer les autres, ensorceler. Il finit faire la sorcellerie, les autres finissent manipuler les autres. La sorcellerie, c'est un esprit contrôle. La sorcellerie, c'est un esprit manipulateur. Un esprit trompeur, un esprit mensongerie qui bloque le monde. Ok, au Dieu de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Jésus-Christ finit de présenter aux autres lui-même comme quelqu'un qui finit mort à la croix, qui est crucifié vous autres. Comment se fait-il que je finisse passer à côté? Et je peux passer à côté. Qui s'en a fini en paix de galoper, continue, prend part de sa course là. Peuple de Dieu, pourquoi fin arrive là, qui nous laisse nous inspirer par le discernement. N'a pas écouté à tout le monde la voix qui cause avec vous. N'a pas écouté à n'importe quelle influence qui cause dans vos oreilles, qui détourne nous de la vérité, qui détourne nous de la parole de Dieu, qui en péchement avec bon Dieu. On est comme chrétiens, pharisiens. Je me dis, au fond, si tous les gens qui connaissent Jésus-Christ depuis la parole finira dans Maurice, viennent dans l'église, ça m'a encore place pour mettre place pour mettre des gens. Pas si c'est partout dans Maurice. Mais quelqu'un dit, il y en a plus beaucoup de gens qui connaissent Jésus-Christ en dehors de l'église qui est dans l'église, qui fait que je finis entendre parler de Jésus, mais seulement je ne pas finir dans le discernement pour continuer à croire dans Jésus-Christ. Je finis seulement demander un miracle qui les pharisiens, les sadduciens, qui demandaient, envoyez un miracle depuis dans les ciels, fais un signe pour nous, c'est tout ce qu'ils demandent. Ils ont un autre signe après ils en aller. Right? Nous terminons là, pharisiens, 1 Jean chapitre 4, verset 1er, l'apôtre Jean pour dire, bien-aimé. Vous trouvez qu'il tout apôtre dans le même sens. Bien-aimé. Pas toute la foi à tout ban l'esprit, pas croire dans tout ban l'esprit qui vient vers vous, qui manipule ou qui trompe vous.
Mais éprouve ça dans l'esprit-là. Pour connaître ce man l'esprit-là, ça devient de Dieu. Quand plusieurs faux prophètes viennent dans ce monde-là. Il y en a plusieurs faux prophètes. Il y a bizarre qu'on est qui fait la position comme ça. Parce qu'à cette époque-là, il y a aussi pas seulement des faux apôtres, il y a aussi des faux prophètes. Right? Faux prophète, il y a nous dans 2 Pierre chapitre 2 verset 1er, 1 Jean chapitre 4 verset 1er, faux frère, Galates chapitre 2 verset 4, mon frère dans l'église, faux frère. Man faux apôtre, 2 Corinthiens chapitre 11 verset 13. Man faux Christ, Jésus même le Christ, Matthieu chapitre 24 verset 24. Et il y a nous man faux Christ qui se peut faire, donc capable même c'est Dieu ban élu, si on est élu de Dieu, et il y a le discernement quand on a man faux Christ pour nous faire ou les tout. Right? Man faux apôtre, man faux serviteur de Dieu, man faux pasteur, man faux prophète. Right? Refuser catégoriquement et continuer marcher avec le Seigneur, continuer prendre décision pour Jésus et persister avec le Seigneur, marche dans la vérité pour la gloire du Seigneur. Alléluia. D'accord? Laisse-nous faire ça la prière ensemble. Seigneur, nous rendons toi grâce parce que tu finis de nous le discernement, Papa Céleste, afin que nous soyons capables de faire les choix qu'il besoin faire, afin que nous ne laissons nous être manipulés, tromper, Seigneur, embêter. Oui, Seigneur, séduire. Oui, Papa Céleste, pour l'ennemi, pour l'influence qui ne vient de toi. Tu fais montrer nous qu'il y a aussi, Seigneur, un faux serviteur, quelqu'un qui ne t'a pas fini d'envoyer, qui revient parmi ton peuple pour venir séduire. De déguiser, Seigneur, en ange de lumière, pour faire du tort, pour faire du mal, pour détruire ton peuple, Seigneur, notre Dieu. Quelqu'un qui enseigne, qui ne t'a pas fini prescrire, Seigneur, qui donne l'enseignement qui est pernicieux, Seigneur, qui apporte à la perdition, qui fait perdre le salut, qui fait ce gain du pain qui empoisonnant, Seigneur notre Dieu, une nourriture qui est empoisonnante, qui apporte l'amour, Papa Céleste. Seigneur, me prie toi, Papa Céleste, qui nous les gilets spirituels ouverts à travers ta parole, afin qu'il nous ait le sang de discernement dans l'esprit, afin que nous soyons capables de faire la différence. Oui, Seigneur, nous sommes capables de faire la distinction, faire la séparation, Seigneur notre Dieu, entre le bien et le mal. Et que nous sommes capables, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, en tout temps faire le bien. Oui, Seigneur notre Dieu, nous attache-nous au bien. Nous éloigne-nous du mal pour toute la gloire, Papa Céleste, au nom de Jésus. Seigneur, me demande-toi que tu agir dans le cœur de tous ceux qui finissent écouter ce message-là, Seigneur, Dieu, qui puissent écouter ce message-là aussi, Seigneur. Afin, notre Dieu, qu'ils soient capables de les inspirer pour le discernement. Qu'ils ne soient pas les autres gagnés pour n'importe qui et pour n'importe quoi. De ne pas les autres emporter, comme ta parole dit, Seigneur, par toutes sortes de doctrines, toutes sortes d'enseignements, notre Dieu. Mais qu'ils soient les autres gagnés par la saine doctrine, cette bonne nourriture, un vrai pâturage, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Seigneur, cette parole qui peut faire nous du bien, qui corrige nous, qui instruit nous, qui convainc nous, Seigneur, qui forme nous, Papa Céleste, qui fait nous vivre un homme fait, complet, mûr, un sens de maturité. Oui, Seigneur, mon Dieu, quelqu'un qui est préparé, qualifié, armé pour toi, Seigneur notre Dieu, équipé pour toi, pour servir toi, Papa Céleste, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous connaissons, Seigneur, l'approche de la fin des temps. Le nombre de faux pour monter, Seigneur. Beaucoup de faux pour monter. Mais, Seigneur, tu vous préserves ton peuple. Tu vous préserves toute l'Église contre ban faux, Seigneur. Avec ton peuple en tout temps au monde dans la vérité et dans la justice avec toi, Papa, pour la gloire de ton nom. Ne pas abandonner le mal, ne pas abandonner le péché. Nous condamnons tout le l'enseignement, Papa. Oui, Seigneur, selon ta parole, au nom de Jésus-Christ, nous condamnons tout le l'enseignement qui fait croire que nous ne pouvons pas continuer dans le péché et continuer à vivre la vie spirituelle. Ma doctrine des Nicolaïtes, doctrine de Balaam, Seigneur, qui rôde infiltré parmi ton peuple dans l'église, qui rôde fait vivre dans le ténèbre, dans la méchanceté.
dans l'adultère, dans l'impiété, Seigneur, dans le péché, et croire que l'Évangile, c'est permettre que nous continuions à vivre dans les ténèbres. Non, Seigneur, nous croyons que dans la grâce de délivrer nous, Seigneur. De donner pouvoir pour manger le serpent de scorpion. De donner pouvoir pour manger le vice, le passion. De donner pouvoir pour vaincre le péché et les ténèbres. Pour renverser le plan du diable. Pour résister à la ruse du diable, Seigneur. À la tromperie du diable, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Papa Céleste, que ton discernement augmente en nous, Seigneur. Qui nous capable l'amour pour la connaissance. Cet amour augmente en nous, Seigneur, pour la connaissance de ta parole. Afin que nous capables de gagner plus l'enthousiasme, l'amour, Seigneur, pour le discernement. Que nous capables d'être quelqu'un qui est prudent dans la vie spirituelle. Quelqu'un qui veille dans la vie spirituelle. Qui nous pas expose nous-mêmes, Seigneur. Qui nous vigilons dans la vie spirituelle. Oui, Papa Céleste. Nous venons un chrétien qui est vigilant pour toi, Papa. Nous veiller et prier. Moi, ta parole dit à nous, Seigneur. Pour toute la gloire. Papa Céleste. Merci, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à toi. Merci, Seigneur. Amen. Ok, Peuple de Dieu, mon corps, cette parole, fin béni. Ou bien, Peuple de Dieu qui peut écouter. Peuple de Dieu, c'est tout. Laisse-nous vivre par le discernement. Et ceux qui commencent avec Jésus-Christ, qui finissent écouter nous, nous faisons l'appel avec eux. Nous trouvons à la rue l'Ecclésia, à la rue à Cœur-Pipe, à côté Dallas, quand on a fait d'Albruy, ou capable de nous là, où vous trouvez nous et nous prenons plaisir et la joie pour nous. Pour aider, pour prier pour vous, pour permettre qu'on ait le Dieu véritable et pour permettre qu'on ait le discernement dans la vie, pour en tout temps vivre dans la sagesse, dans le bien et où éloigner du mal. Alors, on appelle l'église La Voie de la Délivrance sur le Gospel Church, la rue l'Ecclésia à côté de Dallas, ou capable de nous dimanche matin ici, à 10h, nous, vous venez nous et vous faites nous la joie pour trouver, pour prier pour vous, dans le nom de Jésus. À la prochaine fois et bonne nuit. Merci Seigneur. Amen.